Aujourd'hui, on découvre le parcours d'Isabelle, conseillère en insertion professionnelle et formée chez Oravendis. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Isabelle Roux, je suis ravie d'avoir fait ma formation chez Oravendis parce que à la base, j'ai qu'un niveau bac. Donc reprendre à 47 ans des études un bac plus 2, c'était un sacré challenge. Précisément, qu'est-ce que c'est ton poste? J'accompagne les BRSA, les bénéficiaires au RSA, avec le nouveau dispositif de plein emploi sous délégation du département de l'Ain. J'ai postulé juste à 2 candidatures. J'ai été prise tout de suite. Quelle formation tu as suivie du coup chez Oravendis et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce choix-là? Alors j'ai fait la formation de CIP. En fait, ce qui m'a attirée, c'est ma conseillère France Travail par rapport au diplôme que j'ai, diplômée d'État aide-soignante, agent de sécurité, plein de choses diverses. Elle m'a orientée vers ce métier. J'ai fait un stage d'abord de 3 semaines en immersion, en ESAT, pour découvrir ce métier, si vraiment il était fait pour moi. Et après, je me suis totalement lancée dans la formation à distance. Et du coup, quel était ton parcours avant ta reconversion? Quel était ton métier? Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? J'étais intérimaire, j'ai fait tous les services en tant qu'aide-soignante. Les soins palliatifs, réa, urgence. Pendant le Covid, je me suis reconvertie une première fois. J'ai fait ma formation d'agent de sécurité incendie. J'ai eu mes diplômes. Je travaillais en centrale nucléaire, en événementiel. Et c'est vrai qu'après cette deuxième blessure à l'épaule, je voulais me reconvertir dans un métier toujours au niveau de l'être humain, du contact humain, mais je ne prends plus le risque de faire un métier physique. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de métier? Est-ce qu'il y a eu un moment, une envie particulière qui t'a donné envie de changer de métier? J'avais des droits à France Travail et j'étais blessée. Il était hors de question que je reste chez moi à rien faire. Donc je me suis dit, je vais faire une formation. Et c'est vrai que je ne regrette pas du tout. Et en plus, j'avoue que c'est une revanche sur la vie. Je m'étais arrêtée à niveau bac et j'ai toujours rêvé de faire des longues études. Donc comme quoi, rien n'est impossible. À 49 ans, je me retrouve à faire un bac plus 3. Pourquoi avoir choisi Oravendis pour t'accompagner? J'ai eu un appel téléphonique avec Oravendis, ça s'est très bien passé. Et pour un centre de formation, de la qualité que des cours que vous donnez, la pédagogie, la disponibilité que vous avez envers les élèves, vous êtes en dessous des tarifs des autres centres de formation. Comme quoi, vous avez la qualité, vous avez le prix, vous avez tout pour vous en fait. Qu'est-ce que tu recherchais dans une formation à distance? Je vous avoue, donc je vous disais, c'est par rapport à mon épaule. Donc c'est vrai que faire mes cours à la maison, je sais que je suis assidue au niveau du travail. Et c'est vrai que la distance, ça peut faire peur, mais quand on est bien accompagné, quand on a des exercices, qu'on a des cours, qu'on peut poser des questions, c'est même encore mieux que d'être en cours. On est moins distrait par d'autres personnes, on est vraiment concentré, on est tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans la manière d'apprendre chez Oravendis? Alors Angus, c'est un sacré formateur. Waouh! Il nous apprend tellement bien à faire les choses correctement, à être cadré sur l'attendu que vont nous demander les jurys. Après, on a un dossier qui est au top. Comment tu as vécu l'accompagnement par l'équipe et les formateurs? Alors, un très bon accompagnement avec vraiment un sérieux. Ils sont vraiment là à nos côtés. D'ailleurs, dans mon travail actuel, j'avoue que j'ai orienté plusieurs bénéficiaires pour des formations à distance chez eux. Est-ce que tu avais un rythme, une routine, peut-être une méthode qui t'a aidé dans la formation? Oui, pas plus de 4 heures par jour de cours. Faire 8 heures, 9 heures par jour. On porte moins d'attention à ce qu'on fait et je pense qu'on risque de trop saturer justement. Est-ce que la formation t'a aidé à trouver ce poste-là? Je suis encore pas allée dans le bus. Parce qu'après les membres du jury, je suis allée le voir et il m'a encouragée à postuler tout de suite. Parce que les membres du jury m'ont dit, attendez pas d'être diplômé, vous pouvez postuler tout de suite. Et il m'a dit la même chose. Et c'est vrai que 3 jours après, je suis rentrée, j'ai vu ces offres d'emploi sur France Travail, donc j'ai postulé en fait. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais pas su faire avant? Rappeler les nouvelles règles, les nouvelles lois, rappeler qu'il y a un minimum de respect à avoir envers nous, vraiment poser ce cadre, ces limites que je n'aurais peut-être pas su faire avant. J'avais pas cette approche-là et ça m'a énormément appris aussi au niveau de l'informatique. Donc un gain de temps, une organisation sur plein de choses. Et qu'est-ce que cette reconversion t'a apporté personnellement? Ça m'a apporté une énorme confiance en moi, à me dire que voilà, je suis passée d'un niveau bac à un niveau bac plus 3 actuellement. La formation elle-même m'a apporté beaucoup. Ça m'a prouvé que j'étais tout à fait capable aussi de faire une formation à distance et que je pouvais partir dans un travail administratif. Chose que je n'aurais jamais pu penser avant. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et comment tu vois la suite de ton parcours?
Je me vois avoir mon bachelor pour après pouvoir passer mon MBA juriste d'entreprise. Là, c'est côté personnel, le niveau d'études. Sinon, toujours rester conseillère en insertion professionnelle. Mon objectif de conseillère en insertion professionnelle, c'était les femmes victimes de violences ou aller dans un côté juriste, mais au niveau des enfants maltraités. C'est un super projet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Je leur dis, regardez, je n'ai pas mon brevet des collèges, je n'ai pas mon bac, je n'étais pas douée pour l'école. Je suis actuellement à 49 ans, je suis en train de faire un bac plus 3 à distance. J'ai trouvé tout de suite un emploi. Prenez confiance en vous, vous avez des capacités. Pour nous, ça prend plus de temps à obtenir les choses, mais on les obtient quand même. C'est comme ça, il y a des personnes qui obtiendront les choses en mettant plus de temps. Et si tu devais résumer ton parcours en un mot, tu choisirais lequel? Alors réussite, parce que j'ai réussi grâce à vous et l'accompagnement que j'ai eu d'atteindre mon objectif et ma revanche sur ma jeunesse, d'avoir atteint les études que je souhaitais, de montrer que je suis capable de faire des choses et surtout quand on me remercie au niveau de l'accompagnement que je fais auprès des personnes, c'est une réussite. Un dernier mot pour les futurs apprenants? Alors n'hésitez pas à choisir Aura 2010 parce que vous avez un accompagnement qui est merveilleux. Oui, faire une formation à distance, c'est beaucoup de stress. Il faut être assidu, il faut vraiment s'y tenir, mais n'hésitez pas. Et ils sont tellement cadrés que les membres du jury vous diront rien sur vos dossiers.